Un homme viendra à la fin des temps. Il portera le nom du prophète, paix et bénédiction sur lui. Il remplira la terre de justice après qu'elle aura été remplie d'injustice. Et pourtant, des millions de musulmans le rejetteront. Ils le combattront. Certains mourront en le traitant d'imposteur. Comment est-ce possible? Dans cette vidéo, on va voir toutes les raisons pour lesquelles les gens rejetteront l'imam Mahdi quand il apparaîtra. Et c'est un sujet qui te concerne directement. Parce que la vraie question n'est pas de savoir si les autres le rejetteront, la vraie question c'est celle-ci. Est-ce que toi, tu le reconnaîtrais? Reste jusqu'au bout, parce qu'à la fin, je vais te donner le seul critère qui te permettra de ne pas te tromper le jour où il viendra. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui suivront la vérité, quel que soit celui qui la porte. D'abord, qui est l'imam Mahdi? Rapidement, pour ceux qui débutent, le Mahdi, c'est le bien guidé. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a annoncé qu'un homme de sa descendance, par sa fille Fatima, apparaîtrait à la fin des temps. Il portera son nom, rapporté par Abu Daoud, hadith 4282 et Tirmidhi. Une version ajoute que le nom de son père sera celui du père du prophète. Il gouvernera avec justice pendant 7 années, rapporté par Abu Daoud, hadith 4285. Il n'est pas un prophète, c'est un homme juste, guidé par Allah, qui dirigera la communauté juste avant la descente de Isa, paix sur lui, et avant la sortie du Dajjal. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a résumé sa mission en une phrase que retiennent beaucoup de savants. Il remplira la terre d'équité et de justice, autant qu'elle aura été remplie d'injustice et de tyrannie. Retiens bien cette phrase. Le monde, juste avant lui, sera dans un état terrible. Oppression, corruption, mensonges partout. Et lui viendra rétablir l'équilibre. Voilà pourquoi son apparition est une bonne nouvelle. Mais comme tu vas le voir, une bonne nouvelle ne suffit pas à ouvrir les cœurs fermés. Alors si c'est un homme aussi juste, pourquoi tant de gens le rejetteront? Voici les raisons, une par une. Première raison, il ne réclamera pas le pouvoir. C'est peut-être le point le plus surprenant. Les textes n'indiquent pas que le Mahdi se lèvera en disant qu'il est le Mahdi. Il ne fera pas campagne. Certains récits, dont les savants discutent les chaînes de transmission, rapportent qu'il sera même réticent au début, et que les gens le reconnaîtront et viendront le chercher pour lui prêter allégeance, entre le coin de la Kaaba et le lieu d'Ibrahim, à la Mecque. Or, les gens attendent souvent un sauveur qui se proclame lui-même, qui crie sa mission. Un homme humble qui ne revendique rien, beaucoup passeront à côté. Deuxième raison, ils l'attendent trop parfait. Beaucoup de musulmans imaginent le Mahdi comme un être surhumain, sans défaut, entouré de miracles à chaque pas. Mais le Mahdi sera un homme, il aura une famille, un caractère, des traits humains. Certains le rejetteront simplement parce qu'il ne correspondra pas à l'image idéalisée qu'ils s'étaient construite dans leur tête. Ils diront qu'il est trop ordinaire pour être lui. Troisième raison, l'attachement au pouvoir en place. Quand le Mahdi apparaîtra, le monde aura ses dirigeants, ses armées, ses systèmes. Des gens riches et puissants auront tout intérêt à ce que rien ne change. Le Mahdi vient rétablir la justice. Or, la justice dérange toujours ceux qui profitent de l'injustice. Ils le combattront non pas parce qu'ils doutent, mais parce qu'ils ont trop à perdre. C'est une constante dans l'histoire des prophètes. Ce sont souvent les puissants qui ont refusé le message. Quatrième raison, les fausses annonces à répétition. Au fil des siècles, beaucoup d'hommes ont prétendu être le Mahdi. Encore et encore, des imposteurs ont pris ce titre et ont trompé des foules avant de s'effondrer. À force, beaucoup de gens sont devenus méfiants. Ils se diront « encore un qui prétend être le Mahdi ». Et par cette méfiance, ils risquent de rejeter le vrai le jour où il viendra. Le mensonge répété finit par rendre les gens aveugles à la vérité. Cinquième raison, l'ignorance des signes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé des signes précis autour de l'apparition du Mahdi. Des troubles, une grande discorde et même des signes dans le ciel que les savants mentionnent. Mais celui qui n'a jamais étudié tout cela ne reconnaîtra rien. Il vivra les événements sans comprendre qu'ils étaient annoncés. L'ignorance de sa propre religion, voilà une des plus grandes causes du rejet. On ne reconnaît que ce qu'on connaît déjà. Sixième raison, et elle est capitale, la confusion avec le Dajjal. Écoute bien ce point. Le Dajjal, le faux messie, apparaîtra à peu près à la même époque. Et le Dajjal, lui, viendra avec des prodiges spectaculaires. Il fera tomber la pluie, il fera pousser les récoltes, il montrera ce qui ressemble à un paradis et à un enfer, rapporté par Muslim. Face à ça, le Mahdi paraîtra bien modeste.
Certaines personnes, éblouies par les faux miracles du Dajjal, prendront le mensonge pour la vérité, et la vérité pour le mensonge. Ils suivront le grand imposteur et rejetteront l'homme juste. C'est exactement le piège de la fin des temps. Réfléchis un instant à ce renversement. Le Mahdi, lui, ne viendra pas avec un spectacle. Il ne fera pas pleuvoir sur commande. Il ne remplira pas les greniers d'un claquement de doigts. Il gouvernera avec justice, avec le Coran, avec la Sunna. Un homme droit dans un monde qui aura soif de sensationnel. Or, à la fin des temps, les gens seront habitués aux images fortes, aux prodiges, au divertissement permanent. La simple justice leur paraîtra fade. Ils voudront de l'extraordinaire. Et le seul qui leur donnera de l'extraordinaire, ce sera le menteur. Voilà comment un cœur mal préparé peut choisir le pire en croyant choisir le meilleur. Septième raison, le sectarisme et les divisions. La communauté sera divisée en groupes, en tendances, en clans. Chacun attendra un Mahdi conforme à son propre camp. Certains le rejetteront simplement parce qu'il ne viendra pas de leur région, de leur école ou de leur groupe. L'orgueil de groupe aveugle autant que l'orgueil personnel. Au lieu de se demander s'ils portent la vérité, ils se demanderont s'il est des nôtres. Huitième raison, l'amour de ce bas monde. À la fin des temps, l'attachement à la vie d'ici-bas sera immense. Les gens aimeront leur confort, leur argent, leur distraction. Suivre le Mahdi demandera du courage, des sacrifices, peut-être de tout quitter. Beaucoup préféreront leur petite tranquillité au grand combat pour la justice. Ils ne le rejetteront pas par haine, mais par paresse et par peur de perdre leur confort. Et il y a une neuvième cause, plus subtile encore, la faiblesse de la foi générale à cette époque. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a annoncé qu'à la fin des temps, la religion deviendrait étrangère, comme elle avait commencé étrangère. Rapporté par Muslim, hadith 145. Les gens tiendront à peine à leur foi. Certains seront croyants le matin et mécréants le soir. Dans un climat pareil, un homme qui appelle à la vraie justice et au vrai dîn paraîtra dérangeant, extrême, dépassé. La majorité s'est tellement éloignée que celui qui revient à la source semble être l'étranger. Voilà le monde qui accueillera le Mahdi. Tu vois le fil rouge de toutes ces raisons. Aucune ne dit que le Mahdi sera difficile à identifier en soi. Le vrai problème est dans le cœur de ceux qui regardent. L'orgueil, l'ignorance, l'amour du monde, l'attachement au pouvoir. Ce sont ces maladies du cœur qui rendent aveugles. Et c'est là que ça te concerne. Parce que ces maladies-là, elles existent déjà en nous, aujourd'hui, en petite dose. Celui qui, aujourd'hui, rejette un conseil parce qu'il vient d'une personne qu'il n'aime pas, celui qui refuse la vérité parce qu'elle dérange son confort, celui qui suit son groupe aveuglément, cette personne s'entraîne, sans le savoir, à rejeter le Mahdi. Alors voici le critère que je t'ai promis, le seul critère qui protège. Attache-toi à la vérité, pas aux personnes ni aux apparences. Le Mahdi ne se reconnaîtra pas à des lumières autour de la tête, ni à des miracles de cirque. Il se reconnaîtra à une chose. Il gouvernera selon le Coran et la Sunna, avec justice, en remplissant la terre d'équité. Celui qui aime déjà la vérité et la justice reconnaîtra la vérité et la justice le jour où elles se présenteront. Et celui qui suit ses passions suivra ses passions ce jour-là aussi. Autrement dit, la meilleure préparation pour reconnaître le Mahdi demain, c'est d'aimer la vérité aujourd'hui. Éduque ton cœur maintenant. Apprends ton dîn. Combats ton orgueil. Détache-toi du confort qui t'aveugle. C'est ça le vrai entraînement. Faisons le récap. Les gens rejetteront le Mahdi pour 9 raisons. Parce qu'il ne se proclamera pas, parce qu'il sera trop humain à leurs yeux, par amour du pouvoir, par méfiance après tant d'imposteurs, par ignorance des signes, par confusion avec le Dajjal, par sectarisme, par amour de ce bas monde et à cause de la faiblesse générale de la foi à cette époque. Et derrière tout ça, une seule maladie, un cœur non préparé. Ce sujet n'est pas une simple histoire du futur, c'est un miroir tendu vers ton présent. La question n'est pas seulement « viendra-t-il ?» La question c'est « serai-je de ceux qui le reconnaîtront ?» Qu'Allah nous accorde d'aimer la vérité, de reconnaître les guides justes et de nous compter parmi les compagnons du Mahdi et de Isa, paix sur lui. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi. Chaque semaine, on explique en détail un pan de notre dîn simplement pour tout le monde. Prochaine vidéo, on entre dans l'au-delà
et on décrit la nourriture du paradis et la nourriture de l'enfer, exactement comme les textes les décrivent. Et dis-nous en commentaire, selon toi, quelle est la raison la plus dangereuse parmi les 9, celle qui piégera le plus de gens? Qu'Allah te récompense. Assalamu alaikum.